Bonjour, chers élèves de la classe de seconde S. Alors aujourd'hui, nous allons essayer de traiter l'exercice numéro 4 sur mole et grandeur molaire. Alors, dans l'exercice numéro 4, on dit un corps a pour formule brute CXHYO, sa composition centésimale massique est pourcentage de C 52,2, pourcentage de H 13,3. On demande dans la première question de déterminer le pourcentage en masse d'oxygène, en déduire la masse molaire en M de ce composé. En 2, trouver les valeurs de X et Y. 3, on dit que calculer le nombre de mots de molécules de composés contenus dans un volume V de 100 000 litres si sa masse volumique est ρ égale 0,75 g par centimètre cube. À déduire le nombre de molécules contenues dans ce composé. Alors, chers élèves de la classe de seconde S, alors ici nous allons traiter, comme on l'a dit, l'exercice numéro 4, donc, qui porte toujours sur mole et grandeur molaire. Alors ici, on nous a donné notre composé qui est de la forme, donc, le composé qui est de la forme CXHYO. D'accord. On nous a donné aussi comme information que le pourcentage de C c'est 52,2. Le pourcentage de H aussi est égal à 13,3. Maintenant, on nous demande tout simplement de déterminer. Je vais remonter voilà, c'est bon. On nous demande maintenant de déterminer. Donc, on va dire déterminons pourcentage en masse d'oxygène. Donc, pourcentage de O. Alors, le composé, il a trois éléments. Donc, le pourcentage total, donc ce sera 100. On peut dire que 100, le pourcentage total, c'est 100%, et va être égal à pourcentage de carbone plus pourcentage d'oxygène plus pourcentage de H. Donc, on attire le pourcentage de carbone, d'oxygène colonne 7, c'est 100, moins pourcentage de C, moins pourcentage de H. C'est-à-dire c'est 100 moins 52,2 moins aussi 13,3. Donc, pourcentage de auto calculé, on trouvera 34,5. Donc, c'est ça le pourcentage d'oxygène. Maintenant, on vous demande à déduire la masse grand M de ce composé. Alors, on a une relation qui est très importante, fondamentalement, qu'on a, c'est M sur 100 égale 12X, c'est-à-dire masse moyenne de carbone fois son atomicité, sur pourcentage de carbone égale à, et donc, Y sur pourcentage de H est égal à CZ sur pourcentage d'oxygène. Maintenant, on va prendre ces deux relations. On aura M sur 100 égale CZ sur pourcentage de O. Donc, on attire grand M que l'on demande, c'est donc 1600 Z. D'accord, c'est 100 fois 16, 1600 Z sur pourcentage de carbone, d'oxygène. Maintenant, il faut comprendre ici, il faut remarquer ça, que le composé, l'oxygène ici, son atomicité, c'est égal à 1. Donc, cela implique tout simplement que Z est égal à 1. Il faut comprendre ça. Alors, on aura donc M est égal à 1600 que l'on divise par le pourcentage de carbone d'oxygène qui est égal à 34,5. Donc, tout calcul fait, on va calculer à côté. Donc, je vais prendre 1600 divisé par 34,5. On trouvera donc 46 grammes moins. Donc voici la masse molaire. Maintenant, dans la deuxième question, ici dans la deuxième question, on demande de trouver les valeurs de X et Y. X, c'est quoi? C'est l'atomicité de carbone, et Y, c'est l'atomicité de l'hydrogène. Donc, trouvons X et Y. On va prendre toujours notre relation qui est là. Donc, on va prendre M sur 100
égale à 12x sur pourcentage de C, et on tire le x qui est égal à m fois donc pourcentage de C sur 1200. On est d'accord? Alors ce sera M, c'est 46, on vient de trouver, multiplié par pourcentage de carbone. On l'a mis dans le texte, c'est 52,2 divisé par 1200. Alors je vais faire le calcul à côté. Donc c'est 46 fois 52,2. Donc on trouve 2401 que je divise par quoi? Divise par 1200. Je trouve 2,001. Donc x est naturellement égal à, sensiblement égal à 2. Donc x égale à 2. D'accord. Maintenant y, toujours, je vais prendre m sur 100 égale à donc y sur pourcentage de h. Et je tire le y que je cherche. Donc ce n'est rien d'autre que m fois pourcentage de h sur 100, c'est-à-dire 46 fois pourcentage de h, on l'a donné dans le texte, c'est 13,3 sur 100. Donc y, on va calculer pour voir. Donc c'est 46 fois 13,3. D'accord, on trouve 611 divisé par maintenant 100. Donc y est égal à 6. Donc voici x et y. On l'a trouvé. Maintenant, dans la troisième question, regardez bien, dans la troisième question, maintenant, on demande quoi? On demande de calculer le nombre de moles de molécules de composés contenus dans un volume V égal à 100 ml. Si sa masse volumique ρ est égale à 0,79 g par centimètre cube. Ensuite, on déduire le nombre de molécules contenues dans ce que maintenant, pour le nombre de moles, donc calculons n. Donc on sait que le nombre de moles n c'est égal à masse divisé par masse molaire. Or la masse, on sait que c'est ρ fois volume. Donc ρ fois volume divisé par masse molaire. Maintenant ρ, on l'a donné, c'est 0,79 g par centimètre cube multiplié par volume, c'est 100. Donc centimètre cube va aller avec millilitres, donc c'est ok. Divisé par masse molaire, on vient de trouver, c'est 46. Donc n va être égal à quoi? N va être égal à 0,79 multiplié par 100. Maintenant que je divise par 46, on trouve donc n est égal à 1,717 mol. Je vais prendre ça. Donc c'est ça n. D'accord? C'est ça le nombre de moles. Maintenant, en déduire, on va dire déduisons. Toujours dans la question, en trouvant ça, on vous demande de déduire. Donc déduisons quoi? Le nombre de molécules. On demande de déduire le nombre de molécules contenues dans ce volume. On sait que le nombre de molécules que j'ai noté grand N est égal à nombre de moles multiplié par nombre d'Avogadro. C'est-à-dire, c'est le nombre de moles qu'on vient de trouver, c'est 1,717. D'accord? Multiplié par nombre d'Avogadro, on sait que 6,02 10 puissance 23. Donc, grand N est égal à quoi? Donc, multiplié par 6,02. On trouve donc 10,3 10 puissance 23 molécules. Voilà. C'est ça donc le nombre de molécules contenues dans ce volume. Donc, c'est la fin de cet exercice.